À bord de cet ATR, 201 bacs de naissin de nacre, soit plus de 6 tonnes, chargés en moins de 3 heures. 3 heures pour un procédé assez rare qui demande beaucoup de minutie. Tout a débuté aux aurores. Dans cette exploitation, il y a 400 collecteurs à décrocher des lignes. On commence à 7 h du matin. Il y a mon plongeur qui on va d'abord mettre les lignes en haut, remise à niveau. Pomper les lignes, dégrafer. Après on compte il y a combien et on enlève des tubes. Les supports garnis, soigneusement alignés, prennent la direction de l'aérodrome. Sur place, une autre équipe est chargée de réceptionner la marchandise. Les 6 employés de la ferme perlière connaissent la gestuelle sur le bout des cordes. Il faut bien les placer pour que le bac qui est au-dessus ne touche pas les mains. 700 000 huîtres vont poursuivre leur croissance dans un lagon autre que celui de l'atoll. Après 3 mois de culture dans l'écloserie, elles ont évolué dans le lagon durant 6 mois avant d'être vendues. Et donc là, on voit un collecteur qui doit contenir plus de 300 nacres. Et elles font toutes à peu près la même taille, donc on est sur quelque chose de très joli. Donc ces collecteurs, en réalité, on les a passés à la sursalure, ils sont extrêmement propres. Il n'y a rien dessus, à part des nacres. La sursalure, c'est qu'on les met dans la sel concentrée pendant un temps déterminé, et ça tue tout ce qu'il y a sur le collecteur, qui sont déjà naturellement propres. L'objectif absolu de cette opération délicate est la survie du cheptel, un impératif pour le transporteur qui doit l'adapter à ses contraintes. Actuellement, c'est la répartition du poids dans l'avion. Donc là, on est obligé d'ajuster et après de faire des calculs pour voir l'équilibrage de l'avion. À cet instant, impossible de savoir combien de mollusques survivront au voyage. Ceux qui auront survécu aux conditions seront greffés seulement en fin d'année prochaine ou en 2026, au plus tard. Après 7 heures hors de l'eau, les premiers collecteurs de nacre sont déchargés puis transportés. Un travail qui doit se faire dans les plus brefs délais, des gestes qu'ils connaissent. On a suivi la pesée, le dispatch des palettes dans l'avion pour que ça soit bien équilibré. Et après, on décolle et on atterrit ici. On a transporté à peu près 6 tonnes 500 de nacre. Voilà. De leur côté, les 6 perliculteurs présents aussi s'activent, à chacun sa technique, l'objectif, passer le moins de temps possible à quai pour avoir un taux de survie optimal. Quand on récupère toutes les nacres, donc elles sont bien conditionnées. Il faut savoir qu'elle est sortie de l'eau à 5 h du matin ce matin, donc elle a déjà 7 heures hors de l'eau. Donc nous, le fait de partir sur au poids, 30 minutes, les mettre directement dans l'eau, donc à peu près 2 heures encore pour finir le travail. Ne comptez pas moins de 2 millions de francs pour affréter un appareil entier. Emeric, lui, a investi pas moins de 3 millions de francs, soit 60 bacs fraîchement débarqués, et c'est sans compter le fret. Bon, mais c'est même une première qu'on partage un avion cargo, mais comme on avait des commandes importantes à faire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nacre, on a préféré prendre le stock directement. Aujourd'hui, seulement 600 collecteurs pour ce perliculteur et son équipe. Malgré un petit retard pour eux, Emeric garde son objectif en tête, remettre ses bébés à l'eau le plus vite possible. Elles sont fermées, on n'a pas beaucoup qui baillent, qui sont bien grandes ouvertes, donc ça veut dire que pour l'instant elles sont encore bien, mais il ne faut pas traîner. C'est le 2e arrivage pour les Rarumatei ce mois-ci. Il y a en tout 7 femmes perlières entre Raiatea et Taha'a.